Pontrifin, carrefour des eaux. Ici, Lierre et l'Aulne se passent le relais. Aux péniches venant de Lierre, l'écluse de Pontrifin paraît presque ordinaire. Un bassin, en amont, où tournent et patientent des chalands sur la voie montante, autour, quelques auberges et l'effervescence habituelle des carrefours du canal, avec les cris des charretiers, les odeurs de crottin, de bois et de foin. Pour ceux qui remontent l'Aulne depuis Brest, Pontrifin a de quoi impressionner. Le canal passe d'abord sous un pont juste construit. Rutilant, il intrigue Pierrick. Pourquoi un pont neuf, alors qu'il y en a deux encore en état? C'est pour le mardu. Il paraît que le cheval de fer galopera bientôt de Camaret à Carhaix. Anne explique à mi-voix. Ils appellent ça le chemin de fer. Un marinier de Carhaix l'a vu passer. Alors? Une énorme voiture faisant un bruit d'enfer traîne des wagons derrière elle, sur des rails construits exprès. Certains disent qu'une fois lancé, le mardu fera du tort aux chalands. Tad pense au contraire qu'on aura encore plus besoin de lui pour amener du sable, du bois et d'autres choses. Mais sur le canal, personne n'aime parler de ça. Pierrick se le tient pour dit. Les yeux écarquillés, il voit le canal déboucher sur un bassin carré, d'où semble partir une seconde voie d'eau, entre ce qu'il prend pour les deux bras du canal, un quai biseauté où les péniches s'alignent en attendant leur tour à l'écluse suivante. À Pontrifin, le canal abandonne donc le lit de Lierre pour épouser celui de l'Aulne. Le capitaine annonce. Nous resterons ici cette nuit. Demain, c'est dimanche de Pentecôte. Nous irons au pardon de Saint-Élo, le Troard et l'égout. Marthe ne pourra pas nous accompagner, mais elle veut que je vous y emmène. Nous prierons pour elle et pour le petit qu'elle attend. Saint-Élo, tu veux dire le Saint-Élo du chêne? Lui-même. Et tu sais que chacun doit faire au moins une fois dans sa vie le tour des reliques. Si on ne l'a pas fait de son vivant, on le revient faire après sa mort, avec son cercueil sur les épaules, et l'on n'avance chaque jour que de la longueur du cercueil. En Finistère, certains considèrent les bouts d'écorce de ce chêne, béni le jour de la Troménie, comme le plus puissant des talismans. Pierrick caresse le morceau que lui a offert son grand-père, le matin du départ. Le lendemain à l'aube, Anne, Pierrick et Yann, en habits de fête, rejoignent la procession. Les cantiques flottent dans la campagne où marchent les bannières et les oriflammes. Ils sont 1000, 2000 peut-être, au rendez-vous de Saint-Élo, l'ermite aux cornes de cerf. Devant le chêne, Pierrick s'agenouille. Une voix résonne dans sa tête. Éternel et Maramur, Cernunos, le sage au galop de cerf, y échappa au Seigneur parjure. Celte, breton ou chrétien, qu'importe le nom donné au divin, à jamais nous veillons sur ce qui vibre et respire en ces monts.